Mesdames, messieurs, bienvenue dans la crème de la crème des shooting breaks, la Ferrari GTC 4 Lusso. Avant de parler de toute l'aura, de la volupté de cette voiture, de la poésie de cette voiture avant tout, eh bien on va parler des chiffres. La GTC 4 Lusso, c'est une voiture qui fait 5 mètres de long, c'est une voiture qui pèse 2 tonnes, c'est une voiture qui fait 690 chevaux, 696 Nm de couple, issue d'un V12 6 litres 3 atmosphérique. Voilà, je pense que les bases sont posées, les bonnes bases sont posées, car lorsqu'on réfléchit bien, on parle de tout ça dans un break. Alors un shooting break, un véritable shooting break, le véritable break de chasse qui est utilisé à tort et à travers pour n'importe quel break un tant soit peu sportif aujourd'hui dans la production, eh bien vous vous trompez toutes et tous, un shooting break, c'est un break 3 portes. Et aujourd'hui, très rares sont les shooting breaks, surtout de séries comme ça, on va plutôt les affilier à Zagato. À l'époque, c'était beaucoup, et c'est même celle d'ailleurs qui a précursé tout ça, la Volvo P1800 en shooting break. Et bien aujourd'hui, messieurs, dames, on a l'immense honneur, j'ai l'immense honneur de vous présenter bien le dernier shooting break de série V12 atmosphérique Ferrari. Qu'est-ce que cela implique d'avoir un V12 Ferrari dans un shooting break? Je pense que c'est la touche la plus envoûtante et la plus sexy qui soit possible dans une voiture en fait. Un V12 Ferrari, on en a tous plus ou moins rêvé. Alors en tout cas moi c'est le moteur qui me fait le plus fantasmer dans toute la production de moteurs mondial, parce que c'est mythique. C'est des moteurs qui existent depuis bien longtemps, depuis les années 60, 50 même d'ailleurs il me semble. Et un autre truc qui est encore plus iconique sur une GTC 4 Lusso, et vous devez sûrement le savoir si vous êtes passionné de Ferrari, c'est que Enzo préférait déjà les V12 pour commencer, mais surtout préférait les V12 centrales avant dans des voitures 4 places. L'architecture préférée du Commendatore, c'était les voitures 4 places confortables à V12 Colombo. Ça alliait la puissance, la volupté, le sexy d'un moteur Ferrari dans le corps d'une voiture qui permettait de partir en voyage. Ça, c'était les voitures préférées du chef. Et donc aujourd'hui, vous l'avez compris, on se retrouve dans l'architecture préférée, dans l'esprit préféré d'Enzo Ferrari. Et ça, c'est extraordinaire. Lorsque vous payez une GTC 4 Lusso, vous ne vous payez pas simplement une voiture hors du temps et totalement dingue, vous vous offrez surtout l'âme de Enzo Ferrari. Et encore une fois, je ne vous cache pas qu'on est sur une review délicieuse pour moi. Oh là 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 là. Les sensations, déjà, d'être dans une Ferrari, c'est vraiment émouvant. C'est une voiture qui est émouvante. Parce que c'est quand même énormément d'histoires, c'est énormément de contes, c'est énormément de victoires. Ferrari, c'est quand même un monde à part. Alors oui, ça coûte cher, ce sont des voitures qui coûtent très cher, mais ce sont surtout en fait des voitures à avoir au moins une fois dans sa vie, encore une fois, pour comprendre en fait toute l'étendue du monde Ferrari et surtout en fait le poids de l'héritage Ferrari qui est bien là. Oui, c'est sûr que c'est peut-être moins bien qu'une Porsche sur certains aspects par rapport à la praticité,
par rapport à pas mal de détails. Mais Porsche n'ont pas de V12. Porsche n'a pas de V8 biturbo, n'a pas de V8 atmosphérique de légende. C'est du pain aussi à mes oreilles. Ça faisait super longtemps qu'on vous avait pas présenté un V12 sur la chaîne d'ailleurs. C'est pour ça que c'est un immense plaisir d'en retrouver un, parce que j'avais un peu oublié tout ça, même si j'en gardais un souvenir ému, que ce soit la Ventador, la 812 Superfast. Le V12 c'est vraiment un moteur parfait en tout point. Il y a du couple en bas, il y a du couple au milieu, il y a du couple en haut. Il y a de la puissance en bas, il y a de la puissance au milieu, il y a de la puissance en haut. Il y a très peu de vibrations, vraiment très peu. À mon sens, on est sur le pinacle de la motorisation de la voiture de sport. Reprenons nos esprits, avant peut-être de rêver un peu plus loin, mais c'est une voiture, la GTC 4 Lusso, qui déjà a une aura dingue, de par Ferrari, de par sa conception, de par l'héritage qu'elle a, son nom déjà. GTC, c'est un hommage à la 330 GTC 2+2. Déjà, bel hommage, Lusso pour luxe, car on est dans une voiture de luxe. Et puis 4 pour 4 roues motrices. Car oui, la GTC 4 Lusso est une 4 roues motrices. Mais là encore, il y a une petite particularité à la Ferrari, c'est que vous avez deux boîtes de vitesse, une à l'avant, une à l'arrière. Ces deux boîtes de vitesse, eh bien, elles ont toutes les deux des fonctions bien distinctes. La boîte de vitesse avant, elle est évidemment pour le train avant. La boîte de vitesse arrière est évidemment pour le train arrière. Chacune va fonctionner de manière différente. La boîte de vitesse avant va fonctionner en même temps que l'arrière sur les 4 premiers rapports. Lorsque vous allez passer la 5e vitesse, eh bien vous allez passer directement en full propulsion. Oui, vous avez bien entendu, lorsque vous passez la 5, la GTC 4 devient une propulsion. Et ça, eh bien pour moi, ça change beaucoup de choses. Car ça veut dire que Ferrari a conservé l'âme d'une voiture V12 avec une distribution à l'arrière. Car la voiture garde une prépondérance de puissance à l'arrière. Et c'est ce qui fait le délicieux de cette GTC 4 Lusso. Car on va en parler du châssis. Car depuis tout à l'heure, je fais un peu chauffer les pneus. Oh. Mais aussi le V12. Et le châssis de cette GTC 4 Lusso, c'est une ballerine. Je n'ai absolument pas l'impression de peser 2 tonnes. Ça, c'est dangereux, ça. Alors, un conseil, ne faites pas comme moi. Mettez bien les clés au milieu. Reprenons. Le châssis est donc une petite ballerine. Vous avez un train avant qui est assez dingue, qui se place tout seul. Et d'ailleurs, je viens à m'en recorriger, car en fait, j'ai tendance à trop le placer, justement, à lui mettre trop de volant, alors qu'en fait, elle n'en a pas tant besoin. Et c'est une voiture, c'est assez marrant. Elle ne demande pas de violence. Il faut justement la placer délicatement. C'est pas comme une BMW M, par exemple, où vous pouvez y aller fort sur le train avant, vous pouvez lui demander beaucoup de choses. Elle va pas être trop méchante. La Ferrari, il faut y aller beaucoup plus délicatement. C'est une italienne, voyons. Et ça demande donc plus de délicatesse, plus de finesse, tout simplement. Et de la finesse, eh bien, quand on lui en donne, eh bien, elle vous rend cette finesse. Et ça va très vite, ça va très vite. C'est une voiture qui est vraiment rapide.
a pas vraiment de... Comment dire, de référentiel en fait de rapidité sur un break de chasse comme ceci. Alors on va être un peu vulgaire. On va utiliser l'Audi RS6, même si ça n'a absolument rien à voir en termes d'architecture, puis même en termes d'émotion. Mais en termes de rapidité, ce qui est sûr, c'est qu'en virage, ça défenestre une Audi RS6, car c'est beaucoup moins pâteau que la RS6. On a un comportement qui est beaucoup plus sain qu'une RS6 qui, elle, est plus lourde, va se montrer un peu plus tankée sur ses appuis. Là, on a une voiture, comme je vous l'ai dit, qui est une ballerine. On peut faire bouger le train arrière, et ça, c'est incroyable. On peut aussi mettre du frein et la placer au frein. Encore une différence avec l'Audi RS6. Là, on a vraiment quelque chose, à mon sens, qui est équilibré. On a véritablement une voiture qui a une âme à pouvoir se déplacer vite, mais surtout en vous donnant des sensations, en vous donnant vraiment du bonheur de conduite, voire même de pilotage. Et c'est là la différence avec toutes les autres voitures de cette architecture. On va englober les breaks aussi, évidemment, avec les 5 portes. Mais c'est totalement différent. La Ferrari se comporte comme une V12, en fait, centrale avant, comme une F12. Elle va se comporter d'une manière semblable. Et ça, c'est du caviar. Et lorsque l'on passe en mode confort et en automatique, déjà, je ne fais plus rien. Et au-delà de ne plus rien faire, je suis à 1100 tours minute en 6e à 50 km/h. La GTC 4 Lusso redevient civilisée. C'est une voiture qui redevient une voiture tout à fait normale. Évidemment, avec un petit son de V12, un petit grognement. Peut-être que vous l'entendez là. Juste ce qu'il faut. En fait, les valves sont ouvertes jusqu'à, je crois, 1500 tours minute. Mais évidemment, l'échappement qu'il y a sur cette voiture, c'est l'échappement sport. Hein. D'ailleurs, c'est obligatoire sur une GTC 4 Lusso. Mais on a un son qui est assez feutré. C'est un son qui est relativement sobre et discret. C'est ça qui est bien, c'est que même lorsque vous montez dans les tours, ça va. Vous n'allez pas agresser votre voisin, vous n'allez pas agresser les cyclistes, vous n'allez pas agresser les piétons. C'est relativement acceptable en profitant quand même des vocalises de ce V12 magique. Et puis, j'en profite de rouler vraiment raisonnablement. On est sur une nouvelle génération de Ferrari. Et déjà, l'intérieur, waouh, c'est extraordinairement beau, vraiment. La finition n'a plus rien à voir avec celle qu'on a pu connaître jusqu'au 360 Modena, même 458 un peu. On a une très très belle évolution dans ces intérieurs. Le cuir déjà est présent de partout. Magnifique cuir, il est très très beau. Le carbone, lui aussi, présent de partout. Alors évidemment, là c'est optionnel sur ces versions-là. Mais tout le carbone que vous voyez est vraiment très beau. Je le trouve très très bien fini, à la hauteur de celui de Porsche. Voilà, avant je ne trouvais pas que les carbones Ferrari étaient à la hauteur de chez Porsche. Là on est sur quelque chose de très beau. C'est bien ficelé, c'est bien verni, c'est bien tendu. Bravo Ferrari. Ensuite, l'équipement, regardez, le passager a un petit écran display. Alors bon, est-ce que ça a une véritable utilité ? J'ai envie de vous dire non, mais c'est indispensable d'avoir l'écran devant son passager. Vous avez une connectivité centrale qui est pas mal du tout. On n'est pas sur les nouveaux écrans des Ferrari. Et d'ailleurs, c'est très bien parce que vous avez peut-être remarqué, Ferrari vient de sortir là, je crois, la nouvelle Roma, j'ai oublié le nom d'ailleurs, j'ai complètement bouffé le nom. Mais bref, ils viennent de sortir la Roma Phase 2, eh bien ils ont remis des boutons physiques. C'est rigolo, non? Ils avaient enlevé tous les boutons, ils avaient tout passé en haptique, etc. Eh bien les clients se sont plaints et Ferrari a remis des boutons physiques. Donc vous profiterez de la meilleure version finalement, celle qui était avant celle des haptiques. Vous avez encore le volant avec tous les boutons, le Manettino, ça c'est mythique. On en a parlé plein de fois, c'est vraiment un bouton moi que j'adore. Et il n'y a que Ferrari qui a su déjà le faire perdurer, parce que c'est Ferrari qui a inventé aussi ça. Il y a surtout que Ferrari qui a su en fait avoir un Manettino, je trouve, de qualité. Parce que celui de Porsche est bien, celui de chez Audi aussi, celui de chez Mercedes aussi, mais il n'est pas comme celui de Ferrari. Ce Ferrari, il est ferme. Si vous voyez, on entend qu'il claque sec. Et pour moi, ça fait toute la différence. Voilà, ça c'est un sélecteur de mode de conduite de qualité. Le bouton de démarrage rouge, hyper bien placé sur le volant aussi. Les palettes, alors ça, les palettes Ferrari. Référence, encore une fois, elles sont fixes, donc elles sont toujours à la même place. Ça, c'est important. Elles sont immenses et optionnellement en carbone. Magnifique pièce, ça donne envie de passer les rapports, mais le V12, lui, ne donne pas envie de passer les rapports. On a envie de l'emmener toujours plus haut. Car oui, ce V12, on va en parler un peu plus tard, rupte à 8000 tours minute.
Et enfin, pour en finir avec un peu le confort, la connectivité, les sièges électriques, ils sont évidemment chauffants. Vous avez la clim auto Bizone, vous avez ce magnifique dashboard en face de vous, l'énorme compteur Ferrari. Celui-là, il est vraiment beau, il est gris, il est splendide. Vous avez 2 petits écrans de votre côté. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas trop d'interaction. Vous avez la vue qui vient dégager en face de vous. Et ça, pour moi, encore une fois, ça fait la différence. Car Ferrari a pensé avant tout au plaisir de conduire. Oui, le plaisir de conduire. Vous savez ce qui a été écrit à l'époque sur la pub BMW? Bien là, Ferrari a respecté ses acheteurs, ses propriétaires, en offrant une véritable expérience de conduite. Et j'en profite actuellement d'être en ville pour vous parler du confort de cette voiture. Alors évidemment, je suis passé en mode confort sur le Manettino. On est en mode auto, je ne fais rien du tout, pas de coup de palette. La voiture se comporte de manière ultra civilisée. Évidemment, avec la petite pointe Ferrari, on a quand même le logo jaune, ce cheval cabré qui, à chaque fois, me fout des frissons quand je pose l'œil dessus. Autrement, ça se comporte vulgairement comme une Audi A4. Alors, évidemment, avec la dimension qu'il faut, mais parce que c'est quand même une grosse voiture. Hein. Ça a quand même un petit peu de la prestance. Mais en termes de comportement, c'est hyper sobre, c'est hyper confort. Non, vraiment, c'est hyper agréable en fait de rouler en daily une Ferrari GTC 4 Lusso. C'est ce pourquoi elle a été un peu créée d'ailleurs. C'est une voiture de long trajet, c'est une voiture de voyage, c'est une voiture de grand tourisme, mais c'est aussi une voiture faite pour rouler tous les jours. Et puis pareil, encore une fois, j'en profite d'être en ville, les clignotants, alors ça, on aime ou on déteste. Madame, après vous. Toujours laisser passer les piétons, s'il vous plaît. Soyez polis, ça donne une meilleure image de notre passion pour l'automobile. Bref, c'était la minute sécurité routière. Revenons aux clignotants. Les clignotants, on aime ou on déteste. Personnellement, j'aime mieux sur cette version parce qu'en fait, vous avez un prolongement, vous avez un rabat qui vient derrière, qui vient entre les palettes et le volant et qui permettent en fait d'avoir un peu le réflexe qui est difficile à perdre, du clignotant, vous savez, derrière le volant, qu'habituel. Alors évidemment, là, si vous le faites, vous n'aurez que le gauche. Ça ne fonctionnera pas pour le droit est à droite, mais ça permet au moins d'avoir un semblant de réflexe restant, à gauche ou à droite, et sinon, vous avez classiquement l'appui dessus. Moi, je trouve ça pas trop mal. Alors évidemment, dans les ronds-points, c'est un peu compliqué, ça, par contre, je vous le conçois complètement. C'est même chiant, d'ailleurs, dans les ronds-points. C'est le seul endroit et la partie un peu délicate. C'est quand vous êtes totalement braqué, là, je clique où. Bon, ça, c'est pas super logique. Mais autrement, c'est carrément vivable. Je sors du village et on va pouvoir repasser en mode sport, dans un premier temps, mais surtout en mode manuel. Oui, parce que bon, le mode auto, en sport, ça n'a pas vraiment vocation, surtout quand on a des si belles palettes. Il faut absolument repasser en mode manuel pour profiter déjà de l'excellence de la boîte manuelle, hein, parce que oui, la boîte manuelle, vous l'entendez depuis tout à l'heure, est extrêmement rapide. Alors je n'ai plus le chiffre en tête, hein, mais c'est à peine quelques millisecondes, 0, quelque chose, c'est fou. Et ça permet à la voiture, évidemment, d'avoir une boîte de vitesse adaptée au moteur, d'avoir le ramage et le plumage. Alors on sent un peu l'embonpoint dans le serré. C'est là où on va sentir les 2 tonnes de la Ferrari. En revanche, dès que vous avez un morceau de ligne droite déjà, ça vous catapulte. On a l'arrière qui vient sans déclencher le SP, mais ça vient d'une manière délicieuse, toute douce. C'est parfait. C'est absolument parfait. Le freinage carbone céramique. 6 pistons en l'avant, 4 pistons à l'arrière. Et vous avez, je crois, 380 ou 390 mm de disque. C'est énorme. Bref. Le freinage, vous n'avez pas du tout à vous en soucier. Les relances de ce moteur. Alors par contre, quand on freine fort, le petit truc un peu chiant, c'est que ça déclenche les warnings. Et pourtant, je ne freine pas si fort que ça. Mais bon, rappelons bien que c'est une voiture de grand tourisme.
On n'est pas sur une F12. Donc il faut peut-être la conduire plus souplement. Mais alors ce train avant, il m'émerveille. Et le train arrière aussi. Puis le V12. Hein. Tout simplement le V12. Oh là là. On n'en fait plus des voitures comme ça. C'est pour ça aussi que c'est aussi émotionnel pour moi. C'est fini. Ces moteurs-là, c'est fini. Maintenant, ça sera de l'hybride. Ou alors, si vous voulez, vous avez le Puro Sangue. Je n'aime pas du tout cette voiture. Vous le savez, les SUV, c'est pas mon truc. Donc, avoir entre les mains le dernier V12 Ferrari à moteur central avant avec une architecture shooting brake, bah c'est exceptionnel. Tout simplement exceptionnel. Pour le coup, c'est plus exceptionnel que n'importe quelle voiture que nous avons pu avoir au showroom. C'est une voiture qui a vraiment un caractère, qui a une âme en fait, tout simplement une âme. C'est une Ferrari, c'est un V12. C'est spécial, c'est vraiment spécial. Ça se déplace très vite, ça se déplace avec des sensations, des émotions encore une fois. Quelqu'un dans les commentaires m'a dit la dernière fois que, sur la vidéo de la GT3 d'ailleurs, que justement je m'amusais beaucoup plus avec d'autres voitures, peut-être moins sportives, moins chères. Bon alors là on est plus cher que la GT3, mais et bien là on est sur un cas typique où vraiment je prends plus de plaisir que dans une GT3 parce que c'est une architecture rare, c'est un moteur rare, c'est un V12 Ferrari encore une fois. J'ai dû le dire au moins 50 fois dans cette vidéo. Et on a quelque chose en fait que potentiellement je ne pourrais jamais me payer. Et en fait qui me fout des frissons à chaque attaque, à chaque montée en régime. Ça me fait quelque chose. Et pour terminer cette vidéo, bien, je pense qu'on peut conclure que c'est une voiture qui est extraordinaire, vraiment extraordinaire. Non pas par ses performances, non pas par ses émotions qu'elle peut distiller comme pourrait le faire une GT3 RS, mais justement par toute l'aura qu'elle apporte, par l'âme qu'elle apporte, par l'âme en fait qu'elle porte surtout. On a un peu Enzo Ferrari au-dessus de nous. Un V12 Ferrari, c'est vraiment quelque chose. C'est incomparable. C'est même incomparable au V12 Lamborghini. Totalement incomparable. C'est beaucoup plus fin. C'est beaucoup plus mélodieux. Et vous pourrez profiter de ça avec vos amis et votre famille. Vous avez 4 places, 4 confortables places. C'est ça qui est vraiment génial. C'est que vous pourrez faire profiter à vos amis, à votre famille de ça. Et à mon sens, la passion, ben, comme ces vidéos en fait, ça se partage, ça se vit à plusieurs. Évidemment qu'on a nos petits moments à nous, tout seul, ça aussi, ça fait partie de la passion, mais la partager, c'est quelque chose de différent, c'est une émotion différente, et pour moi, c'est la meilleure des émotions. Donc si vous pouvez le faire, payez-vous une tranche d'histoire, que ce soit de l'histoire Ferrari, mais surtout une petite tranche de l'histoire automobile. Payez-vous une Ferrari GTC 4 Lusso, avant même peut-être des Ferrari L12 ou 812. Parce que vraiment là, vous avez quelque chose qui est le pinacle du design, le pinacle de la praticité, le pinacle de l'ergonomie et de la motorisation. D'ici là, prenez soin de vous et bonne route.